Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo mensuelle Mon maquillage du mois. Je sais pas si j'en ferai une au mois d'août. On verra parce qu'en général l'été je me maquille quand même moins. Et là j'ai pris pas mal d'options. Donc on verra ce que j'ai pu utiliser au mois de juillet. Mais c'est pas complètement possible qu'au mois d'août je me dise de toute façon je vais pas beaucoup me maquiller. Je vais garder ce panier là. On verra. Donc comme d'habitude je vous présente les soins puis le maquillage. C'est parti. Alors, les soins, c'est en deux parties puisque ça, c'est un peu plus tard. Pour l'instant, je termine tous ces trucs-là. Donc celui-là, je l'ai mis dans mes produits terminés. C'est le Estée Lauder Advanced Night Repair. Mais il n'est pas tout à fait terminé puisque j'ai versé le peu qui restait là-dedans. Donc j'en ai encore pour, je sais pas, 2-3 utilisations. Et ensuite, ça sera terminé. Je vais à l'envers puisque ça, c'est mon sérum de soir. Donc je vais complètement à l'envers, mais c'est pas grave. Donc ça, on peut considérer qu'il est terminé. C'est agaçant parce qu'il en reste un petit peu là, dans le coin. Mais j'arrive pas à l'avoir, quoi. Quand je le renverse, ça se collecte dans ces coins-là et du coup, j'arrive pas à l'avoir. Bref, peu importe, ça, c'est terminé. Mon sérum du matin est aussi quasiment terminé. C'est le The Ordinary Hyaluronic Acid 2% plus B5. Et là, pareil, j'en suis vraiment aux toutes dernières gouttes, quoi. Toutes dernières utilisations. Donc, ça sera fini dans la semaine, je dirais. Mon contour des yeux est aussi bientôt terminé. Bah, dis donc, ça en fait des choses. Regardez, il ne me reste plus que ça. Donc, mon contour des yeux, c'est toujours le Kiehl's à l'avocat. Donc, c'était un gros pot qui m'a duré vraiment... Est-ce que ça fait pas presque un an que je l'ai ouvert? Je sais plus, mais franchement, ça fait super longtemps. Là, je pense qu'il ne finira pas le mois. Parce que j'en mets matin et soir une bonne couche. Je suis assez généreuse avec ce truc-là. Donc, à mon avis, il finira pas le mois. Quand je l'aurai terminé, je continuerai d'utiliser le SVR Topialise. Donc, il est aussi pas bientôt terminé, mais presque bientôt. Vous voyez, je l'ai vraiment utilisé beaucoup. Je saurais pas vous dire où j'en suis, mais je suis plutôt sur le bas, quoi. Donc à mon avis, ces deux-là vont se terminer très bientôt. Et la crème de jour, c'est celle-ci. C'est la Effiderm crème fluide hydratante. Qui est utilisée à moitié à peu près, je dirais. Alors, avec tout ça, vous allez me dire, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Donc je vais faire des remplacements. Déjà la crème, là... Je vais bientôt arrêter de l'utiliser puisque je vais la réserver pour partir en vacances les 2 dernières semaines de juillet. Je pense que j'aurai une quantité correcte pour faire 2 semaines. Et je vais remplacer les sérums, je vais remplacer donc la crème de jour. Les sérums, je vais les remplacer par le double sérum de Clarins que je vais utiliser matin et soir. Pour le coup, je n'aurai plus qu'un seul sérum pendant quelques mois. Il fait que 30 ml, donc si je l'applique matin et soir, ça devrait pas me durer plus de, je sais pas, 3 mois, quelque chose comme ça. Et je viens de voir un truc assez cool sur ce machin-là, c'est que je vais pouvoir choisir la quantité que va me faire une pompe. Est-ce que je veux une petite quantité ou une grosse quantité? Il suffit que je tourne le petit bitonio là, tac, et je choisis la quantité. Donc je pense que je vais commencer sur une petite quantité, on verra si ça me convient, histoire de le faire durer un petit peu plus longtemps. Donc le double sérum de Clarins matin et soir. Et du coup, dès que je le commence, c'est-à-dire dès que les 2 autres sont terminés, forcément, dans la semaine, je commencerai en parallèle, en même temps, et je laisserai tomber cette crème-là. Je commencerai ces 2 crèmes, donc 2 Clarins qui vont avec, c'était un kit. Et c'est les crèmes Extra Firming jour et nuit. Donc le jour, c'est la crème fermeté anti-rides, et la nuit, c'est la crème régénérante anti-rides. Donc ce sont des miniatures, elles font que 20 ml chacune. Et normalement, je pense que je devrais avoir fini tout ça à peu près en même temps, ce qui m'arrangerait assez. Donc voilà pour les soins. C'est un petit peu dans tous les sens. Je finis plein de trucs, j'essaie d'être un peu organisée. En vacances, du coup, je ne prendrai pas mon gros sérum. Là, je prendrai une petite miniature que j'avais eue je sais plus où. Et pareil, je prendrai une petite crème pour les yeux, juste histoire de réduire les valises un maximum. Voilà pour les soins. Alors, pour le maquillage, j'ai tout balancé là-dedans, sans rien organiser. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair, en commençant par
ma crème SPF pour le visage, c'est toujours celle de Mimitica que j'adore, je vous en ai déjà parlé. C'est une SPF 50, mais aucun film gras, aucun film blanc, ça a un aspect mat, on peut se maquiller tout de suite par-dessus. Elle est top. Voilà, donc je l'ai avancée un petit peu là au mois de juin et je vais continuer tout l'été. Ensuite la base. Bah écoutez, c'est toujours les deux mêmes parce que, bon, celle-là, elle avance pas parce que je m'en sers pas. Hein. Depuis 2-3 mois maintenant, je m'en sers plus du tout. Je me sers que de celle-là, mais du coup, celle-là, elle est arrivée, j'en suis là. Hein. Donc là, je suis prête, j'ai presque fini. Donc j'ai bon espoir de la terminer cet été. Et après, je pense que je rebasculerai sur celle-là quand même parce que ça m'agace, il n'y en a plus beaucoup, il faut vraiment que je la termine, quoi. Donc j'aimerais bien terminer ces deux-là à peu près bientôt, quoi. Genre avant septembre. Est-ce que c'est possible, ça? Celle-là, je pense que oui, hein, il n'y en a vraiment plus énormément. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, dans pas si longtemps que ça, j'enlèverai le stopper. Pour l'instant, c'est pas encore nécessaire, mais ça le deviendra. Ensuite, les fonds de teint, je reste pareil, à savoir une combinaison du It Cosmetics CC Crème, mais c'est la teinte fer, donc trop clair pour moi en été. Et donc, je la mixe avec soit la bébé crème de Marcel, c'est la Éclat d'Or, que j'ai bien avancée aussi, donc j'aimerais bien la terminer dans les semaines à venir. Donc ça, c'est plutôt pour une couvrance vraiment légère, juste pour unifier le teint. Et quand je veux vraiment un fond de teint, je mixe Light Cosmetics avec la Dior Star. C'est la teinte Studio Lumière Spectaculaire dans la teinte beige moyen 030. Bon, ça reste une couvrance légère à moyenne, mais ça me suffit. On voit encore beaucoup mes taches de rousseur par en dessous, mais j'ai très rarement envie d'une couvrance totale et j'en ai encore moins souvent besoin. Donc ça me convient bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La poudre. Je vais aussi garder les deux mêmes que le mois dernier, à savoir la Laura Mercier. Vous savez, c'est celle qui est super célèbre, la poudre libre fixante transparente. Donc ça, je m'en sers seulement sous les yeux. Pourquoi, me direz-vous? Comme ça. Je pourrais très bien m'en servir sur tout le visage. Mais j'ai celle-là que j'aimerais bien utiliser et terminer. Et celle-là, elle est trop jaune, trop foncée pour le dessous des yeux. Donc je l'utilise plutôt pour le reste du visage. Donc oui, en ce moment, j'utilise deux poudres différentes. C'est trop, on est d'accord, mais c'est pas grave. Et celle-ci, c'est celle de Bella Pierre, la Banana Setting Powder, dans laquelle j'ai remélangé de la poudre translucide blanche. Donc il m'en reste encore pas mal, je suis à un peu moins de la moitié d'utiliser. Donc celles-là, elles vont durer quelques mois également. Et en plus, je mets pas de la poudre sur tout le visage de façon généreuse, j'y vais vraiment de façon parcimonieuse pour le coup. Donc ça va pas vite les poudres, mais c'est pas grave. Ensuite, bronzer, je me suis sorti celui-là de chez MAC. C'est le Matte Bronze. Donc il est très foncé pour moi. Je crois pas m'en être déjà servi, c'est quelqu'un qui me l'a donné. Et je me dis, là, juillet, août, c'est maintenant ou jamais. Parce que vous voyez, par rapport à ma peau, il est quand même bien foncé. Donc c'est pas en hiver que je vais l'utiliser. Donc voilà, c'est parti pour celui-là. Donc en blush, je garde mon fidèle Fine 101 de Benefit que j'ai dépoté là-dedans. C'est tout ce qui reste du blush. Donc on avance gentiment. Je l'aime toujours autant. Franchement, je m'en suis jamais lassée de ce truc-là. Alors je m'en sers moins souvent qu'en 2019 quand j'ai essayé de le terminer. Mais je m'en sers très régulièrement et avec plaisir. Et je m'en suis sortie 2-3 autres. Alors celui-là, je le garde du mois dernier parce que j'ai pas eu l'occasion de m'en servir. C'est le Bobbi Brown. C'est aussi un blush crème dans la teinte Powder Pink. Qui fait pas très pink, quoi. Il m'a un petit peu intimidé celui-là, donc il va falloir quand même que j'essaye de l'essayer, vous voyez. Et en blush poudre... Ah non, j'ai encore un autre blush crème. J'ai pris le Positint de Benefit. Dans l'idée de le prendre en vacances parce qu'il est tout petit et uniquement pour cette raison là et qu'il ne me demandera pas de prendre un pinceau exprès pour lui. Mais pareil, il est un peu intimidant, il est très Barbie quoi. Je sais pas si vous allez voir la couleur mais bon allez, je vous fais un swatch.
Et puis dans l'idée aussi d'un jour de le terminer, quoi. Bon, ça va, il est joli. Mais il s'estompe pas très bien. Là, vous voyez, il s'est pas super bien estompé, il reste une tache, quoi. Donc bon, on verra. Mais celui-là, je le prendrai en vacances. Et en blush poudre, du coup, j'ai sorti le Essence Matte Touch Blush dans la teinte Peach Me Up. Donc un joli petit pêche. Et du coup, je pense que j'ai une variété à peu près correcte là. J'ai du pêche, j'ai du rose et j'ai du rose brun, quoi. Donc voilà pour les blushs. Highlighter, j'ai toujours mon petit Naked Skin liquide dans la teinte Sin. C'est ça? Oui, c'est ça. Que j'aime toujours autant, que j'essaye de finir. Mais de finir un petit machin comme ça qui fait quoi? Il fait quand même 3,4 grammes. Bah, ça fait des mois que je suis dessus, quoi. Ça fait 6 mois que je suis dessus. Et il a avancé, hein. Mais, pas fini. Là, j'en suis à un peu plus de la moitié. Je dirais que j'en suis à peu près là. Aux deux tiers, c'est peut-être un peu généreux de dire ça quand même. Entre la moitié et les 2 tiers d'utiliser, quoi. Donc ça avance, mais ça n'avance pas vite. Et pour la première fois depuis 6 mois, je me suis sorti un autre highlighter parce que pareil, comme pour le bronzer, celui-là est foncé pour moi. Donc, il faut vraiment que j'essaye de m'en servir en été, sinon je ne m'en sers jamais. C'est celui de Laura Geller. Ce sont les Baked Gelato Swirled Illuminateur dans la teinte Gilded Honey, qui est vraiment un doré, quoi. Pour le coup, je sais même pas si au top du top de mon bronzage, j'arriverai à le mettre. Mais au moins, j'essaierai, quoi. Est-ce que je vous fais un petit swatch? Il est quand même très doré, quoi. Je sais pas si je vais y arriver, les gars. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Ça m'embête d'avoir des produits que je peux pas utiliser, quoi. Alors, là, je vous ai pas parlé de mon concealer. C'est toujours le même. Le Shiseido correcteur de teint soyeux. Là, j'en suis à le tordre comme ça pour avoir du produit tous les jours. Donc, comme je vous disais il y a plus d'1 an maintenant, peut-être bien que je vais le terminer cet été. J'aimerais bien quand même. Là, il faut que je le mette comme ça pour réussir à avoir du produit. Donc bon, on se rapproche de la fin. Bon, bah on va passer au fard à paupières. Alors déjà, la base, c'est la base. Je change ce mois-ci, j'essaye le Laura Mercier. C'est le base pour ombre à paupières dans la teinte 8. Je crois qu'elle est assez teintée quand même. Elle est très mousseuse. Je sais plus ce que j'en pense. Donc déjà, elle va colorer la paupière. Limite, je pourrais mettre que ça, vous voyez, et du mascara et ça serait pas mal. Peut-être que je le ferai une fois ou deux d'ailleurs. Et donc voilà pour la base. Et alors ensuite, pour les ombres à paupières, je suis partie un peu dans tous les sens, je dois bien l'avouer. Je n'ai pris qu'une seule palette toute faite. C'est la Comfort Zone de Wet n Wild, l'ancienne version. Donc elle n'est pas neuve. Hein. Je m'en suis quasiment pas servi depuis que je l'ai. Alors le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de mat. Donc voilà. Mais cette teinte-là, elle me plaît assez. Le petit verre aussi. Ça, c'est joli. Je vais peut-être l'utiliser ce soir. Tiens, ah ouais. J'ai une soirée avec mes collègues. J'ai jamais l'occasion d'utiliser ce genre de teinte. Vous savez, l'espèce de bleu, rouge, là. Les duochromes. Ah ouais, je vais utiliser ça ce soir. Yes. Bref. Un petit bronze, un marron, un rose. Voilà. Alors, il y a juste celui-là qui a des paillettes dedans. Moi, je suis pas très paillette. Mais à part ça, toutes les autres, franchement, je peux m'en servir. Mais du coup, je vous disais, il n'y a pas de mat. Alors, les seuls mats que je vais utiliser ce mois-ci, a priori, en tout cas, c'est ce petit duo de chez MAC. Je ne connais pas le nom des fards. Donc, ne me demandez pas. Mais je me dis, ça peut aller avec à peu près tous les looks. Ce brun-là, il est peut-être un petit peu froid, mais bon, je vais bien réussir à m'en servir. Et ça, pour le coin externe, je pense que ça peut aller avec la plupart des looks que je ferai, avec cette palette et le reste aussi, que je vais vous montrer. Ça va le faire, vous voyez.
Donc voilà pour les mats. Ensuite, je me suis sorti des singles de Make Up For Ever et autres, et Make Up Geek. Donc tout ça c'est Make Up Geek, ces 5 là. Ça c'est Sephora, je crois bien. Et ça c'est Make Up For Ever. Et je suis partie, je ne sais pas si vous aurez remarqué, sur un thème un peu rose et vert. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui m'a tiré là. Donc le Make Up For Ever, pareil, il y a des paillettes dedans, donc on verra. C'est le D750, si vous voulez tout savoir. Je ne sais pas si ça va beaucoup vous parler. Et après, chez Make Up Geek, j'ai Lucky Penny. Typhoon. Frappé. Ça, c'est Cinderella. Et ça, c'est I'm Pitchless. Celui-là et celui-là étant des duochromes, mais les duochromes chez Make Up Geek, ils sont pas très duochromes, quoi. Et ça, à mon avis, il n'y aura pas de nom derrière. Ouais, non, il n'y a rien. C'est juste un crème mat. Donc, toujours pas de mat. Si, il y a le frappé en mat. Si, il y a le frappé. Donc, ça me fait 3 mats dans les marrons qui pourront faire avec un peu tout le reste. C'est pas fini pour les ombres à paupières, puisque je garde toujours mon petit trio de chez Miss Cop, que j'aime toujours bien. J'ai touché le fond sur celle-là. Vous le voyez? Vous le voyez? Donc j'ai touché le fond sur le mauve, du coup là je me concentre un peu plus sur le bronze. Et le blanc j'utilise toujours en coin interne, il commence à y avoir un petit creux sur les deux là, mais c'est encore assez léger. C'est pas fini. J'ai sorti 2 crayons que j'ai, je crois, jamais utilisés. Donc bon, allons-y. J'ai le Boho Jumbo Yeux Bio Fard et Contour dans la teinte 01 Bronze. Qui est donc un bronze. Et j'ai le Aeco Fat Eye Stick dans la teinte. C'est quoi la teinte? Gilt. Je crois que c'est Gilt. Là pour le coup qui est beaucoup plus gros. Hein. On va pas faire du travail de précision avec ça. Mais qui part plus un peu sur le vert, qui est joli aussi. Pour peu qu'il ne crisse pas, il est très joli. J'aime beaucoup. Mais c'est pas fini. Oui, j'ai pas su choisir. Vous savez ce qu'on dit, choisir c'est renoncer. Aujourd'hui, j'ai eu du mal à renoncer. Et donc, j'ai pris un dernier singles de Colourpop dans la teinte Winnie. Et vu qu'apparemment, aujourd'hui, on fait des swatchs, allons-y pour le swatch. C'est joli, hein? Donc, vous voyez que je suis partie quand même franchement sur les roses, bronze et vert. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Bah, il ne me reste plus que les produits à lèvres, il me semble. Alors, ce que vous connaissez déjà, c'est le Tarte. Ça, c'est un stick à lèvres, un baume coloré dans la teinte nude. Il ne reste que ça. Donc, pas beaucoup. Est-ce que je l'aurai fini avant la fin de l'été? C'est pas sûr, parce que ça, pour le coup, je ne le prendrai pas en vacances. Il est beaucoup trop fragile. Il fond très facilement. Donc non. Et en plus, après, moi, vous savez, hein, moi, je vais creuser jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule goutte. Donc, mine de rien, je pense que j'en ai encore pour un moment. Il est pas mal. Et je le regretterai pas, mais il est pas mal. J'ai toujours ce truc-là de chez EOS, que j'aime pas trop. J'aime pas la couleur, donc je l'utilise que à la maison. Mais c'est comme... Bon, à la maison, ça passe, quoi. Il n'est pas ultra hydratant non plus, pour être tout à fait honnête. Mais comme je suis quand même pas mal à la maison, j'ai l'occasion de m'en servir. Et comme ça, je me dis, mais je sais que c'est tordu, je ne gâche pas mes bons rouges à lèvres, vous voyez. Oui, je sais, c'est tordu. J'ai toujours mes petits échantillons là. Je travaille un petit peu sur le rouge. J'ai touché le fond, si on peut dire, sur le rouge. Et sur le nude, qui est en fait un Clinique Chubby Stick. Donc c'est surtout ces deux-là que j'utilise. C'est même uniquement ces deux-là que j'utilise. Le rose, là, il faudrait que je le porte aussi une fois ou deux. J'ai toujours
mes petits gloss de chez Unique. Donc je vous disais, celui-là il est terminé. Et là j'utilise celui-ci qui est dans la teinte Lovable, qui fait un peu peur parce que à nouveau assez rose Barbie. Mais en fait il n'y a pas beaucoup de couleurs, quoi. Pas beaucoup de pigments, donc ça passe. Ça c'est également un baume à lèvres mais avec un SPF 30 que j'ai eu dans la box Look Fantastique le mois dernier il me semble. Je l'ai mis direct dans mon panier. Je l'ai utilisé quelques fois. J'aime bien l'utiliser en dessous d'un rouge à lèvres liquide. Les rares fois où je m'en sers d'un rouge à lèvres liquide, ça me permet qu'il soit plus confortable. Donc ça c'est un baume à lèvres qui pour le coup ne fond pas du tout facilement. Il est quand même très épais. Je sais pas si c'est le SPF dedans qui fait qu'il est très épais, mais il est un peu costaud quoi. Mais plutôt hydratant. J'aime bien, ça va. Et après, bah, pareil que pour les ombres à paupières, j'ai eu du mal à choisir et à me restreindre en termes de rouge à lèvres. Donc en plus de ce que je vous ai déjà montré, j'ai pris tout ça. Oui, je sais. Alors, il y a le NARS, c'est vous savez, c'est les Audacious Lipstick qui étaient très à la mode il y a quelques années maintenant. Là, en l'occurrence, c'est dans la teinte Juliette, qui est assez patate, mais pareil pour l'été, quoi. Donc je vais essayer de m'en servir une fois ou deux. Ah oui, puis c'est marrant parce que c'est une fermeture aimantée et donc on peut pas le mettre dans n'importe quel sens. Et là, je peux pas le mettre. Enfin, ouais, vous avez compris quoi. J'ai le NARS Satin Lip Pencil dans la teinte Torres del Paine. Des swatchs. Bon, allez, des swatchs. Donc ça, c'est le NARS. Ça, bah, c'est le NARS aussi. Vous voyez qu'il est plus patate hein, déjà. Ensuite, j'ai le NYX Soft Matte Lip Cream. J'en avais déjà un le mois dernier. Je l'ai utilisé une fois. Donc ça, je l'ai remis. Et j'en ai pris un autre. Là, c'est la teinte Athènes, qui est pour le coup un nude. Donc, plus facile quand même. Voilà. Et j'ai pris deux lipsticks de Colourpop. Donc il y a ces deux nudes, mais il y en a un qui est un peu plus violet. C'est le Frida. Et un qui est un peu plus vrai nude, quoi, c'est le Button. Non, c'est pas 5 fois la même couleur, mais pas du tout. Juste un peu, quoi. Bon. Écoutez, ces mois-ci, ça arrive, hein. Je suis partie sur des couleurs très spécifiques et j'ai pas réussi à choisir, hein, que ce soit en ombre à paupières ou en rouge à lèvres. Donc voilà ce que ça donne. Mais vous savez, il y a le rouge aussi de mes échantillons, tout ça, il y a mes gloss. Enfin bref, mine de rien, j'en ai de la variété, quoi. Bon, je range tout ça. Bon bah voilà, vous savez tout sur le maquillage et les soins que je vais porter au mois de juillet. Et je vous disais peut-être au mois d'août. Donc on se reverra peut-être début août ou peut-être début septembre. C'est pas encore très décidé. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez sorti de vos placards pour ces mois d'été. Est-ce que vous aussi vous êtes légèrement obsessionnel sur une couleur en particulier pour ces mois-ci ou est-ce que vous avez plus de variété que moi? Dites-moi ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.